Et pour cela, pour être circoncis de la main non humaine, mais de la main de Dieu qui est esprit, eh bien, seul Dieu peut le faire. Parce que le Seigneur, il juge les cœurs. Il ne regarde pas l'apparence, hein, il ne regarde pas l'apparence, le Seigneur. Mais il regarde le cœur. Il ne regarde pas la grandeur de l'homme aussi, mais il regarde au cœur. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu regarde les cœurs et il juge les cœurs. Donc s'il juge les cœurs, il doit savoir sur quel cœur il doit être circoncis. Il y en a qui ont des cœurs endurcis comme Pharaon, hein, Exode 7, 3. Hein, Pharaon avait le cœur endurci par l'Éternel, pas par un soi-disant démon qui aurait voulu voir Pharaon, non. C'est toujours l'Éternel qui décide. Alléluia. Donc nous voyons que, eh bien, le Seigneur juge la pensée du cœur, il juge les cœurs, et c'est lui qui juge aussi si notre cœur doit être circoncis, si on est des élus, hommes ou femmes, qui doivent lui appartenir. Romains 3, verset 30. Alléluia. Car c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10. Romains 8, 27. 1 Samuel 16, verset 7. Hébreux 4, 11, 12. La parole est une épée. Pourquoi Christ, il est la parole, il est aussi une épée, il est le souffle, il est l'esprit. Et il discerne, eh bien, les actions cachées du cœur. Hein, il discerne entre moelle et os. Voilà, alors c'est ce que nous dit la parole de Dieu, Hébreux 4, 11, 12. Donc le Christ regarde au cœur, à ceux qui lui appartiennent, et il leur circoncis le cœur, pour que nous ayons la pensée du Christ, pour que nous soyons plus qu'un avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Il n'y a pas une trinité d'esprit, hein, il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Quand on dit Seigneur, c'est de l'Esprit. C'est pas de la chair du corps du Christ qui était simplement qu'un temple. Jésus disait détruisez ce temple en 3 jours, je le relève. Et l'Éternel était dans son saint temple. Voilà. Alors on ne regarde pas la chair, on ne regarde pas au son du Christ, qu'il a crucifié lui-même son corps sur la croix, le Christ, parce que c'était aussi la chair, bien qu'il était sans tache ni ride, mais il avait fait ça pour nous. Alors, le Seigneur dit que à ceux qui lui appartiennent, eh bien, il leur fait la circoncision du cœur. Colossiens 2, 11. Alors, le voile devait être enlevé du cœur, c'est-à-dire de la conscience. Parce que dans notre conscience, quand quelqu'un dort, il ne sait pas ce qu'il fait, réveille-toi entre les morts et Christ va t'éclairer. Ça veut dire que quand tu es mort, tu dors d'un profond sommeil. Bien, pour le Seigneur, c'est la mort, hein, réveille-toi entre les morts. Mais le Seigneur, il dit à toi, je t'ai donné la vie. Les morts sortiront de leur tombeau. Ça veut dire, ça c'est la résurrection. Avant, nous étions morts, nous étions dans un tombeau. Les religions nous mettent dans des tombeaux, hein, mais le Seigneur nous en sort. Les religions nous mettent dans des fosses. Ce que dit le Seigneur, il dit que, eh bien, que celui qui creuse une fosse, il tombera, et l'aveugle, eh bien, qui veut conduire un aveugle, tomberont tous les deux dans une fosse. Et c'est pour ça que le Seigneur était venu chercher sa brebis qui était tombée dans la fosse, ses ânes, c'est ce qu'il disait aux pharisiens. Alors, il fallait que le voile soit enlevé du cœur, de la pensée, de la conscience. Deutéronome 10, verset 16. Colossiens 3, verset 15 à 18. Colossiens 3, verset 15 à 18, on voit que Moïse avait un voile sur la figure. Et quand vous avez un voile sur la figure, sur les yeux, vous ne pouvez pas voir briller, eh bien, la lumière de l'évangile. Vous êtes dans les ténèbres. Et le voile empêche de voir la lumière qui est Christ. Parce que Christ, c'est la lumière en vérité. Vous êtes aveugle. C'est pour ça que le Seigneur il dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu, les aveugles ne pouvaient pas le recevoir. C'est pour ça que Christ a guéri les aveugles et les sourds, et qu'il avait parlé les muets pour annoncer l'évangile. Alléluia. Alors on voit que Moïse avait un voile qui l'empêchait de voir la lumière, l'enseignement, hein, parce que la lumière c'est aussi un enseignement, hein, c'est Christ. Hein. Jean 1, verset 5, 9, 11, 12, Psaume 119, 105, 130. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 3, 4, l'évangile est voilé pour les incrédules, ceux qui ne croient pas au Seigneur, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, ils sont restés dans les ténèbres, et on les appelle les princes des ténèbres. C'est-à-dire Satan, l'ennemi, l'homme méchant.
Et la lumière a brillé pour les enfants de Dieu. Et cette lumière est celle du cœur. 2 Corinthiens 4, 18. Pourquoi? Parce que Christ a illuminé les yeux de notre cœur. Je vais y arriver. Mais pour que le voile du cœur puisse être enlevé, il faut être tourné vers le Christ. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 18. C'est lui qui circoncis et qui ôte le voile qui couvre toutes les nations. Ésaïe 25, versets 6, 7 à 10. Parce que les nations, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 19, 20, sont sous la puissance du mauvais, de l'homme méchant, du malin, de la bête. Les nations entières sont sous la puissance du mauvais, c'est-à-dire du diable, de l'adversaire de Dieu. Et le Seigneur, de toutes les nations, il a fait des disciples, mais pas toutes les nations étaient à lui. Parmi les nations, il a pris les disciples. Et il a enlevé le voile qui couvrait bien toutes ces nations. Ésaïe 25, versets 6, 7 à 10. La circoncision faite de main d'homme ne sert de rien. Ne sert de rien. Alors le Seigneur a dit que tu sois circoncis quand tu viens à moi, ou que tu ne sois pas circoncis. Eh bien, viens dans l'état où tu es. Parce que ce n'est pas la circoncision dans la chair qui compte, c'est la circoncision dans l'esprit. Alléluia. Alors, reste dans l'état où tu es, que tu sois circoncis ou pas circoncis, viens à moi. Parce que la chair ne sert de rien, elle n'hérite pas du royaume des cieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Reste dans l'état où tu as été appelé. 1 Corinthiens 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et il est vrai que les hommes charnels, puisqu'ils aiment tout ce qui est charnel et ils ne pensent qu'aux choses de la terre, eh bien, ils aiment bien la circoncision dans la chair. Et ils voudraient que les autres se fassent circoncire pour que nous soyons, eh bien, éloignés de Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ils veulent imposer aux élus, s'il était possible, parce que le Seigneur a dit, le diable, l'homme mauvais, il essaiera de séduire les élus s'il était possible, mais il ne pourra pas séduire. Acte 15, versets 1 à 35, et là nous voyons qu'il y avait des personnes qui étaient venues dans l'église et ils disaient, si vous n'observez pas la loi de Moïse, si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, eh bien vous n'êtes pas de Dieu. Et là on voit que les apôtres, eh bien, se mettent contre ces gens-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas d'autre charge que être sauvé par grâce, on n'a rien d'autre à faire que, eh bien, recevoir la grâce du Christ. Alléluia. On ne gagne pas par nos œuvres la faveur du Seigneur. Au contraire, si on veut être dans nos œuvres, alors on est contre la parole de Dieu. C'est lui qui nous appelle sans les œuvres de la loi. Mais bien sûr, si nous sommes au Seigneur, nous ferons des œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la bonté, tout ça. Le Seigneur n'est pas contre. Alléluia. Mais nous sauver par nos œuvres nous-mêmes, alors on n'aurait pas besoin de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, ceux qui veulent vous faire circoncire, eux-mêmes n'observent pas la loi de Moïse. Galates 6, 12, 13, 14, 15, Acte 15, versets 1 à 35. Et la circoncision du cœur n'est autre qu'un cœur changé. Un cœur de pierre, parce que la pierre représente dans la parole de Dieu l'homme mauvais. Et la pierre aussi, la pierre précieuse, représente Christ et aussi les disciples. Alors le Seigneur dit qu'il change notre cœur de pierre, et c'est pour ça que le Seigneur dit, si les disciples, eh bien, arrêtent de prêcher l'évangile, les pierres vont crier. Et de ces pierres, le Seigneur dit, je peux faire des pains. Donc nous voyons que les pierres, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ça dépend quelle pierre nous sommes. Sommes-nous des pierres précieuses ou alors des pierres, des vulgaires pierres? C'est pour ça que les cœurs de pierre aimaient bien lapider avec des pierres, parce que ça leur ressemblait bien à la pierre. Alors ils lapidaient, on disait bien, ils lapident avec les pierres. La circoncision n'est autre qu'un cœur changé, un cœur de pierre en cœur de chair. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Pour ça que le Seigneur dit, j'ôterai leur cœur de pierre
et je mettrai un cœur de chair, et j'écrirai sur leur cœur, dans leur pensée, donc en même, eh bien, mes lois, je mettrai mon esprit en eux. Et on n'aura plus besoin qu'on vous enseigne, parce que l'esprit nous enseignera lui-même. Hébreux 8, si on lit tout l'Hébreux 8, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, nous dit, voici, je répondrai sur vous des eaux pures. Quand il répond des eaux pures, c'est l'eau, Jean 7, 37 à 39, c'est le Saint-Esprit. Et l'eau pure, c'est le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ésaïe 32, 15. Et là, le Seigneur a dit, donc, c'est le Saint-Esprit l'eau pure, hein, parce que Jean 7, 37, pardon, Jean 7, 37 à 39 nous dit que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et là, nous voyons que dans Ézéchiel aussi, eh bien, là, l'eau a été envoyée d'en haut. Hein, pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit a été envoyé d'en haut. Il n'y a pas d'immersion, là, il y a juste des onctions. Et là, nous voyons que, eh bien, il y a eu l'eau pure qui est venue. C'était le Saint-Esprit. Hein. Le Seigneur, hein, dans Ézéchiel 36, 25, 26, 27, il a envoyé le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Jérusalem elle-même, dans Ézéchiel 22, verset 24, elle est maudite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu l'eau d'en haut. Ce n'est pas une terre qui a été mouillée, ce n'est pas un jardin qui a reçu la pluie du ciel. Parce qu'un jardin, il n'est pas immersier, sinon il est mort, les fruits sont morts. Il faut qu'on reçoive la pluie du ciel. C'est ça, hein, on dit qu'il n'y a pas de pluie aujourd'hui, la saison est morte. Et c'est pareil, le Seigneur il dit que tu es, pour l'Éternel, tu es un jardin. Et l'époux rentrera dans son jardin. Ça veut dire que quand l'époux rentre en nous, il rentre dans son jardin et il doit trouver de bons fruits et il lui donne de l'eau en avantage. Hein, c'est même Hébreux 6 qui nous dit qu'une terre qui reçoit l'eau sur elle et qu'elle ne donne pas du fruit, elle est maudite et prête à être mise au feu. Alléluia. Alors on dit que la loi de Christ dans la Nouvelle Alliance, hein, bien c'est le lien de la perfection. Et sa loi est écrite sur nos cœurs, non avec de l'encre ni avec la plume, mais avec l'esprit. Voilà, c'est ça. La loi, c'est l'esprit. Alléluia. Et on reçoit, eh bien, par l'esprit, par la grâce, on reçoit l'esprit. Parce que la parole de Dieu, elle dit que c'est pas la loi qui donne l'esprit, mais c'est la grâce. Alléluia. Hébreux 10, verset 15. 16, 17. Colossiens 3, 14. L'amour, le lien de la perfection. 2 Corinthiens 3, verset 3, 2, 3, 6. Et quand Christ est rentré dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans notre corps, hein, nous sommes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Eh bien, quand le Christ est rentré dans notre sanctuaire, dans notre corps, il a déchiré le voile de notre cœur, qui représentait le voile du temple de Jérusalem. Matthieu 27, 51, Hébreux 10, versets 19, 20, 22. Et le Christ, le souverain sacrificateur, est rentré dans son sanctuaire, dans son temple, parce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Donc le Christ, il est notre souverain sacrificateur qui demeure permanent dans notre cœur. Et il intercède. Alléluia. Il est dans notre cœur. Puisque nous sommes, eh bien, la maison de Dieu en esprit. Hébreux 7, verset... Hébreux 7, verset... Ah pardon, je vais regarder parce que j'ai mal mis. Cette Bible est un peu usée. Elle est usée. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Hébreux 7, j'avais mis quoi là? Hébreux 7, verset 3. Oui, alors ça parle de Melchisédek, bien sûr, hein, qui nous dit qu'il est sans père, sans généalogie, hein, ni commencement de jour, ni fin de vie, et il demeure à perpétuité. Et comme il demeure à perpétuité, on va regarder 24 aussi, hein, lui, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce intransférable. C'est-à-dire, on ne peut pas lui ôter. On ne peut pas dire c'est moi qui remplace, un peu comme le pape qui se dit vicaire du Christ, remplaçant du Christ.
Il a, Christ, un sacerdoce pour l'éternité, pour toujours. Donc, il est rentré dans notre cœur et il est sacrificateur pour toujours. Il est le grand sacrificateur qui va au-delà du voile. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous savons qu'il demeure en nous, le Seigneur, par l'Esprit. 1 Jean 4,13. Parce que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3,17. Ah oui, l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit, un seul Dieu. Jacques 2,19. Deutéronome 6,4. 2 Corinthiens 13, verset 5-6. Examinez-vous vous-même, pour t'examiner toi-même, nous dit la parole de Dieu, pour savoir si Christ est en toi. Si Christ n'est pas en toi, tu es un réprouvé. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous, et sans lui, on ne peut rien faire. Je ne pourrais même pas vous parler aujourd'hui si Christ ne serait pas en moi. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Christ est dans ta bouche, la parole de Dieu nous dit dans Romains. Christ est dans ta bouche, dans ton cœur. Et c'est lui qui te donne à parler. Acte 1-2, acte 16, 6-7. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors Christ est dans son saint temple, et il est sacrificateur, alléluia. Notre corps est le temple de Dieu. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme le disait Paul, Galates 2, verset 20. Alors, être dur d'entendement, c'est avoir une oreille, eh bien, incirconcis. Acte 7, 51. Être dur d'entendement, ça veut dire refuser le Christ qui est la parole. 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens 3, 14. C'est aussi d'avoir des oreilles non circoncis, bien sûr. Hein. Acte 7, 51. Alors le Christ a ouvert les oreilles des sourds et il fait parler les muets. Il les fait parler pour qu'ils annoncent sa parole et puis qu'ils puissent rendre des louanges à son nom. Alléluia. Marc 7, 32 à 37, Marc 8, 18. Alléluia. Alors le Christ a mis les doigts dans les oreilles des sourds. Et le doigt dans la parole de Dieu représente le Saint-Esprit. Alors je vais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ chassait les esprits impurs par l'Esprit Saint. Matthieu 12, versets 28 à 32. Et dans Luc 11, 20, il dit « Je chasse les mauvais esprits par le doigt de Dieu ». Donc ça veut dire que quand Christ met son doigt dans les oreilles, c'est pour que l'oreille s'ouvre, parce que c'est l'Esprit Saint qui ouvre l'oreille et qui vient demeurer dans le cœur du croyant. Parce que le Seigneur il dit que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Donc Christ ouvre son oreille pour que lui, la parole, puisse entrer dans ton oreille, que tu puisses comprendre de ta conscience et que ton cœur soit rempli de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et que Christ brille dans vos cœurs. Alléluia. Il habite, le Seigneur habite dans nos cœurs. Et c'est par la prédication de Christ qu'on reçoit l'Esprit. C'est pour ça que Christ ouvre l'oreille. Galates 3, versets 2, 5. Galates 3, versets 2, 5. Donc la prédication est qu'elle doit passer par l'oreille. C'est-à-dire, eh bien, des élus. Parce que les autres ont les oreilles incirconcis. Alléluia. Et c'est même le Seigneur qui ouvre l'oreille, parce qu'il sait que ça c'est des élus. Alléluia. Et quand on parle du doigt de Dieu, Luc 11, 20, c'est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Jean 3, 2. Jean 3, 2. Et la parole de Dieu nous dit que les tables de la loi étaient écrites du doigt de Dieu. Deutéronome 9, verset 10. Exode 8, 15. Enfin, les Égyptiens disaient quand ils voyaient l'épée d'Égypte, c'est le doigt de Dieu. Ils ne disaient pas c'est le doigt d'un démon, c'est le doigt de Dieu. L'Égypte, eh bien, elle est bouleversée. Dieu s'est déchaîné contre l'Égypte. Exode 8, 15. Exode 31, 18. Dieu écrivit lui-même les tables. Exode 31, 18. Et pourtant, c'était le doigt de Dieu qui a écrit les tables. Quand on dit le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand Jésus écrivit par terre avec son doigt,
c'est le doigt de Dieu qui condamnait ceux qui étaient contre lui. Parce que la parole de Dieu, elle dit que tous ceux qui se mettent contre l'Éternel seront inscrits sur la terre. Je crois que c'est dans Jérémie, je ne m'en souviens plus au juste. Et la parole de Dieu, elle dit que de ses disciples, heureux vous êtes, car vous n'êtes pas inscrits sur la terre, mais vous êtes inscrits dans les cieux. Alléluia. Donc l'Éternel écrivit lui-même, Exode 31, 18, le doigt de Dieu. Jésus chassait les mauvais esprits par le doigt de Dieu. Luc 11, 20, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui écrivit les tables de la loi. Exode 34, verset 1. Exode 34, verset 1. Et là, ça nous fait comprendre que Dieu lui-même ouvre les oreilles des sourds et il fait parler les muets et il rend les aveugles voyants. Il fait marcher les boiteux, il les fait sauter comme des gazelles. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, voici votre Dieu viendra lui-même. Alors sauteront les boiteux, les aveugles verront, les sourds entendront, parce que là, les oreilles ont été ouvertes. Ésaïe 35, 4, 5, 6. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 9, 39, il dit lui-même, je suis venu dans ce monde afin que ceux qui se disent voir deviennent aveugles, mais ceux qui sont aveugles puissent voir. Alléluia. Exode 4, 11, l'Éternel lui-même, Exode 4, 11, lui ouvre les yeux, ferme les yeux, les oreilles et fait parler. Alléluia. Alléluia. Et quand l'oreille est circoncis par l'Éternel, eh bien la parole, la semence du Christ, la parole qui est Christ, entre dans le cœur. C'est pour ça qu'il nous faut des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit, c'est Christ. Apocalypse 2, 7 à 18. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Voici